Dans l'actualité également, ce témoignage sur une attaque rarissime. Dans l'Aveyron, un sanglier s'en est pris à un couple qui était en train de se promener. L'homme et la femme sont gravement blessés et ils accusent les chasseurs. Selon eux, l'animal était pourchassé lors d'une battue. Marius Renaudet, Louison Gasnier et Lisa Ducazo. Fermer les yeux est devenu une souffrance. Reviennent en boucle les images du sanglier, les défenses ensanglantées. Ça aurait pu arriver à tout le monde. Ça aurait pu arriver à n'importe quel promeneur, quoi. 12h30 samedi, ce natif du Larzac fait découvrir la chapelle du hameau à sa compagne, avant de se retrouver nez à nez avec la bête, à quelques mètres seulement des habitations. On s'est regardé une seconde pour savoir si on devait courir ou pas. Et en fait, on l'a vu charger. J'ai couru vers ce muret-là. Et le truc, c'est que le sanglier a couru plus vite que moi. 12 points de suture au tibia et une main droite inutilisable. Cette mannequin redoute des séquelles irréversibles. J'ai voulu me protéger avec la main, ce qui est un peu bête. Et en fait, il m'a sectionné donc, au niveau de la pince. Le phénomène reste rare. Entre 2000 et 2019, une quarantaine d'attaques de sangliers contre des humains recensées sur le territoire national, dont une mortelle. Je me suis réfugié sur le mur juste ici, derrière vous. Là, vous pouvez voir, il y a encore des belles traces de sang. Facteur aggravant la présence d'un chien, car souvent la laie protège ses marcassins. Les sangliers attaquent souvent quand ils sont acculés, extrêmement stressés, en situation de chasse. C'est un animal qui va prendre la fuite quand il est pris dans une battue, par exemple, ou qu'il est dérangé. 863 000 porcs sauvages tués par les chasseurs l'an dernier. De quoi favoriser la reproduction de l'espèce. Hier, le couple a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. La battue a été signalée à plus de 11 km de ce village, de là où on se promenait. On n'a plus à avoir peur dès qu'on voit un gilet orange, on n'a pas à faire demi-tour parce qu'on voit un 4x4. La Fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron n'a pas souhaité s'exprimer face caméra et se dit profondément choqué par la tournure que prend cette histoire. En aucun cas ce n'est un accident de chasse. Le procureur de Rodez doit statuer sur l'affaire d'ici la fin de semaine.